Ouh, que cette vidéo est pas facile à faire. Clairement, là, je ressors assez détruit d'une relation. Ce genre de relation où elle se plaint que rien ne s'améliore, mais la discussion est impossible. Bon, très bien, tu tires un deuil là-dessus, tu essaies de te reconstruire et surtout tu coupes contact. Tu fais l'erreur de respecter une promesse, de tenir au courant l'autre et tu te prends ça dans la gueule. Elle veut devenir votre amie. Pardon ? Parfait pour ne pas avancer dans sa vie. Écoutez, ici, il y a 3 portes. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une en face. Mais vous allez prendre une des 3. Ouais, alors la première réponse à avoir là tout de suite, c'est... Et la deuxième réponse à avoir, c'est évidemment que nos copains, copines respectives vont adorer nous avoir dans les pattes. Non, mais c'est sûr. Non, mais clairement, il y a des gens qui ne manquent pas de culot. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo. Une vidéo à propos de l'amour. Parce que là, j'ai besoin d'extérioriser là. Étant de nouveau sur le marché, je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui, draguer dans la vraie vie, c'est compliqué. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je t'aime, je me raconte. Mais c'est pas le propos. Madame, elle t'emmerde, elle m'encule le carton. Donc, dans la peur de l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On se dirige tout naturellement vers les merveilleux sites de rencontres. C'est ironique. À la base, là tout de suite, je devais pas du tout parler de ça. J'ai reporté d'autres vidéos que j'avais prévues, et là, il faut vraiment que je parle de ce sujet. Car je le sens, c'est maintenant ou jamais. Premier problème. Ce sont des entreprises. Leur but, c'est pas que vous trouviez quelqu'un, c'est de faire du chiffre. C'est aussi clair que ça. Je parlais déjà de ça dans ma vidéo sur les Sims. Pourtant, il est bon de rappeler que les marques, ce ne sont pas votre famille, ni vos amis d'ailleurs. Juste des techniques marketing. J'ai un très bon exemple de ça. Regardez ces 2 logos Renault. Ils appartenaient à 2 comptes Twitter de 2 pays différents de la marque. Et pourtant, ils n'ont pas la même couleur. C'est très simple. L'un célèbre la journée des fiertés LGBT et l'autre non. Car l'un vient d'un pays occidental et l'autre non. C'est honteux! Juste réfléchissez en tant qu'investisseur. Une application qui arrive à trouver des partenaires très rapidement pour tous ses utilisateurs. C'est une application qui n'a pas de rétention. Ça veut dire qu'une application ne garde pas ses utilisateurs. Ou alors il faut miser sur des relations très courtes, afin que l'utilisateur revienne. Un peu comme Tinder. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Il est champion du monde! C'est assez ironique, mais une application de rencontre qui fonctionne, du moins du point de vue des investisseurs, c'est une application qui garde ses utilisateurs. Juste assez frustrés pour qu'ils puissent dépenser. Et parce que le but du jeu, c'est que les gens, ils prennent des abonnements. Ouais. Le fric. Problème numéro 2. L'uniformisation des applis de rencontre. Vos établissements se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors pourquoi avoir construit le second à côté de l'autre ? J'aime l'argent. Swiper sur son écran de téléphone est tellement devenu quelque chose de facile et de quotidien que toutes les applications de rencontre ont copié ce modèle. Oui, même Mythic, l'ancien leader européen des rencontres en ligne. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction, la dopamine. D'ailleurs, pas que les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les sites marchands, en bref, toutes les expériences en ligne se ressemblent de plus en plus. Mais clairement, c'est pas le plus gros problème. C'est parti pour le numéro 3, l'ubérisation des relations humaines. Ah, merci Uber pour nous avoir apporté de si belles choses dans la vie. Tout ça grâce à notre président chéri. Une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Uber Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez. Vous dites même que vous le referiez. Oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber ? Alors, totalement. Je m'en bats les couilles, frère. Et c'est vrai que ça n'a eu aucune importance dans nos sociétés. Moi c'est Lilian de la chaîne YouTube Lilian Coursier et en effet on va faire grève le 2 et le 3 décembre prochain. Les tarifs ont été revus à la baisse de 10 à 40% environ. Avant on avait un barème fixe. Mais vraiment aucune. Sur les 100 €, vous gagnez 20 €. Donc nous, c'est qu'on nous pousse à faire du black. Si je fais 800 € du black par mois, je ne le déclare pas. Donc, Uber est vraiment génial. En plus d'avoir empêché les gens de bouger leur cul pour aller chercher leur commande en bas, ils ont cassé le code du travail, cassé l'emploi. Vraiment, c'est fantastique. Non. Et ils ont encore un impact aujourd'hui. Uber lance Uber pour ados, un nouveau service de VTC destiné aux jeunes âgés entre 13 et 17 ans. Oui, ils ont même utilisé l'image d'un film Disney, vice versa en français, pour assurer les parents. Y a pas à dire,
On est d'accord là? C'est clairement une méga corpo. Wake the fuck up, samurai. Et toutes ces entreprises comme Uber, elles uniformisent les modes de consommation. Et ce, même sur les applications. Surtout sur les applications. Tout ça pour l'ergonomie. En bref, faciliter le mode de consommation pour les consommateurs. Qu'est-ce que l'ubérisation? L'ubérisation est un nouveau modèle de travail né avec l'apparition d'Uber. C'est une tendance qui repose sur la mise en relation directe de clients avec des professionnels indépendants, exerçant un métier dans les services. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Mais tout cela a un impact. Oui, comme je le disais plus tôt, il est de plus en plus difficile d'avoir une expérience personnalisée. Mais toutes ces pubs ciblent parfaitement mes attentes. Comment faire pour que tout ne soit pas aussi pratique? Et d'ailleurs, c'est le prochain problème. Tout le monde se ressemble. Allez sur une appli, il n'y a aucune originalité. Je sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre que la compatibilité amoureuse ou l'incompatibilité amoureuse, ça n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour être ensemble et d'autres pas. Il n'y a pas le bon mec qui t'attend quelque part dans le monde et juste tu l'as pas trouvé. C'est pas ça en fait. Il y a des personnes qui ont envie de se connaître l'une et l'autre et de partager une connexion si forte et qu'elles ont envie de s'engager l'une avec l'autre. Et il y a des personnes avec qui juste t'as pas envie d'aller dans ce niveau d'intimité et de profondeur. Et c'est ok. Et là du coup ça devient très compliqué. Et si on rajoute à ça que les gens se consomment entre eux, le caddie d'adopter un mec, c'est représentatif de ça quand même. On se demande qu'est-ce qu'on fout là. C'est vraiment quand on regarde ça qu'on se dit que c'est très romantique. C'est très personnel ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être revenu au collège. Et moi j'aimais pas le collège. Donc c'est pas pour le revivre sur les applis quoi. Le remake d'Abo ça va 5 minutes. Et pourquoi ça? Le modèle Uber, tout le monde est mis en concurrence. Les livreurs à la base, c'est le premier qui chope le contrat. Et là c'est la même chose avec une copine ou un copain. Cinquième problème, les rabatteurs. Là on rentre dans un sujet un peu délicat, parce que j'entendrais sous rabatteur 2 types de profils. Le premier c'est des sortes de coachs. J'entends tout simplement qu'en fait c'est des gens qui t'aident à choper. Voire carrément ils se font passer pour toi, pour te ramener des dates. La concurrence, ça a toujours du bon. Sauf dans l'humain en fait. La dépression n'existe pas. C'est juste encore qui te fait comprendre que t'es une merde. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre de clown. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Tout est dans ta tête. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. T'as juste à lever ton cul et voir plus loin que le bout de ta chambre. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Et ça, un psy n'y changera jamais rien. Reprends-toi en main dès maintenant. Je pourrais vous tuer, je crois. Il veut la vendre sa formation de merde. Et rejoins mon Patreon pour arrêter d'être une merde. Eh tiens. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Et le deuxième profil, alors là, c'est le pire, le plus ignoble. Si vous êtes déjà allé à Barcelone ou dans des villes très festives, vous savez exactement de quoi je veux parler. Il y aura toujours une fille ou un gars pour essayer de vous ramener à l'intérieur d'une boîte de nuit. Ce sont des rabatteurs. Eux, ils ont une commission. Et c'est la même chose sur internet. Il y a des gens qui sont passés pour des femmes attrayantes, ou peut-être des hommes, même si c'est moins fréquent. Et pour chaque chose consommée, chaque abonnement pris, ils reçoivent une commission aussi. Même si ça se fait moins aujourd'hui, ça a été très 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 populaire dans les années 2010. D'abord et avant tout, nous devons former une équipe. Maintenant, on se dirige directement sur des influenceurs, tout cela pour qu'on nous vende notre marque, et donc un site de rencontre. En marketing, on appelle ça l'affiliation. C'est plus efficace et un poisson fécond ou un Squeezie va toucher forcément beaucoup plus d'individus qu'un mec isolé dans sa chambre, en ne parlant qu'à une seule personne. En bref, pour une entreprise, c'est plus rentable. Même si le cachet pour un youtubeur ou une star de télé-réalité sera forcément plus cher qu'un salaire d'un individu. Même s'il consacre plus d'heures à faire du contenu, alors que l'influenceur ne mettra que quelques secondes. C'est pourquoi on va passer au problème numéro 6, les bots. Comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, tenez. Bon, il y a les fameux groupes chat de bots de cul. Ah, ça, les bots de cul, c'est dingue. Que ça en ce moment. À chaque fois que je poste une vidéo, je dois aller dans les commentaires supprimer tous les bots de cul un par un, parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo, j'ai toujours 5 commentaires qui se postent instantanément avec que des bots de cul. Ah ouais, non, mais c'est insupportable. Tout ça pour le phishing. Et oui, le phishing, c'est tout simplement récupérer les informations personnelles de quelqu'un à partir d'un lien, d'un email, tout lien informatique qui soit détourné, pour récupérer ces informations bancaires, pour les revendre, bref, pour se faire du bif sur votre dos. Non, y a pas que mamie sur ces emails qui se fait avoir. Comme avec toi, ma chérie. Oui, maman. Allez, on se fout de la gueule de votre mère. Et fatalement, des arnaqueurs, il y en a aussi en ligne. Ça, c'est vrai, ça. Et ce, sur YouTube, mais évidemment aussi sur des sites de rencontres. Problème suivant. Peut-on encore parler de hasard des rencontres?
Oui, même si en théorie, en dehors des sites de rencontres, en fait, le monde fait que on va pas rencontrer n'importe qui, parce qu'on va rester dans notre cercle social, dans notre cercle de travail, dans notre cercle d'amis. En bref, le hasard n'a pas vraiment sa place. Mais sur les sites de rencontres, on pourrait croire le contraire, et en fait, absolument pas. Mary Bergstrom décrit bien cela dans un article du Monde. La sociologie a montré depuis longtemps que la formation des couples ne se fait pas aléatoirement, mais obéit à des logiques sociales. Il en va de même avec les rencontres sexuelles. Les partenaires tendent à être proches en âge, avec un léger écart d'âge en faveur de l'homme dans le cas des relations hétérosexuelles. Ils sont souvent de statut d'origine sociale semblable, c'est ce qu'on appelle l'homogamie. Et ce phénomène est exacerbé sur les sites de rencontres. En bref, les sites de rencontres font tout l'inverse de ce qu'on imagine. Ils nous enferment dans nos cloisons sociales. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couille. Et ce, même géographiquement. Personne ne va voir quelqu'un qui est à plus de 100 km de chez soi. Et oui, même sur les sites de rencontres. Bon, quand je dis personne, c'est quasiment personne. On reviendra à la fin sur l'exception statistique. En parlant d'homogamie, cela va nous permettre d'accéder au dernier point de cette vidéo. Nous ne sommes pas tous égaux face aux sites de rencontres. Oui, d'accord, celle-là, elle paraît évidente. Vous allez me dire bravo Sherlock. Déjà, on est extrêmement différents entre hommes et femmes. Car tout simplement, il y a 75% d'hommes sur Tinder, par exemple, contre 25% de femmes. En bref, mesdames, vous êtes un produit d'appel. Mais qu'est-ce qu'un produit d'appel? Désolé mesdames de la comparaison, mais c'est un peu comme la salade McDo. Elle est là pour attirer du public, mais en vérité, une fois dans la boutique, on va consommer des burgers. C'est exactement la même chose. Les filles sont le produit d'appel pour faire venir le maximum de population et de consommateurs, et par la suite, le produit, ce sont les abonnements. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Dans le milieu homo et lesbien, on sort de ces problèmes. C'est dans le titre. Ces milieux sont homogènes, car il n'y a que des hommes ou que des femmes. Et surtout, on n'est pas égaux en termes de popularité. Et cela va entraîner des différences de comportement et aussi des conséquences mentales. On croit qu'on va sur des applications pour rencontrer des gens, en fait tout est fait pour qu'on rencontre personne. Enfin, pour qu'on reste dans une espèce de... Mais comme des rats drogués dans une expérience, quoi. Il y a un mec qui a construit sa piscine avec l'argent que d'autres ont dépensé pour être boosté par l'algorithme, quoi. Et ça, moi, ça me rend ouf. On se fait berner, quoi. On se fait berner de ouf. C'est pour qu'on reste sur une espèce d'addiction, d'expectative, de shoot d'ego qui fait que tu vas encore, tu cherches mieux. Au final, à la force de chercher mieux, tu rencontres son père, t'es tout seul. Vous voulez la cerise sur le gâteau? Mary Bergstrom explique aussi, suivant son lieu géographique, qu'on n'est pas égaux, suivant son âge, suivant sa richesse, suivant son statut social, bref, suivant où on habite, on n'aura pas les mêmes chances de rencontre. On parle tout simplement d'inégalité géographique. Et tout cela, ça donne quoi? Les algorithmes des applications nous enferment entre nous, c'est une réalité. Et nos comportements vont dans ce sens, car nous les façonnons par nos actions. On disparaît sans explication, on évite la confrontation et on passe à autre chose. Mais soyons honnêtes, c'est pas parce que c'est simple que c'est sain. À force, on ne sait même plus gérer les conflits. On ne sait plus se battre pour une relation. Mais tu sais quoi? C'est pas ta faute, parce qu'on t'a conditionné à penser comme ça. Swipe, next, vite. Mais l'amour, le vrai, demande de la patience et de la résilience. Si tu crois que tu vas trouver une relation parfaite en quelques clics, tu te mens à toi-même. Les études confirment que notre besoin d'immédiateté a des effets désastreux sur nos relations. Selon une analyse, la culture contemporaine marquée par l'individualisme et l'instantanéité affaiblit notre capacité à nous engager durablement. À tout vouloir tout de suite, on a sûrement perdu tous et toutes de belles histoires. Et je ne parle pas que des relations, mais aussi des biens, des situations professionnelles. On ne sait plus gérer la frustration. Les applications de rencontres ne sont que le reflet d'une partie de nos sociétés. J'insiste sur ce point. Moi le premier, il faut que j'apprenne à relativiser les applis de rencontres. Elles marchent pour certains et il faut que je l'accepte. C'est juste que j'aime pas entendre que cela devienne une excuse. Non, les applis de rencontres ne sont pas une fin en soi. Il ne faut pas les acclamer. Le bénéfice reste moindre et les rencontres, surtout celles qui marchent, sont de plus en plus minoritaires. Vous connaissez le biais du survivant? C'est se focaliser seulement sur les points positifs en oubliant le reste. Donc le négatif, qui est bien souvent majoritaire. Addiction, isolement, perte de confiance, on l'a vu. Les conséquences sont nombreuses. Et c'est comme ça que des groupes de marginal se créent. Boy sober, incel. Combien se regardent le nombril sans penser une seule seconde que le problème, c'est pas forcément les autres, ni soi-même, mais c'est un tout global.
Ces groupes de célibataires qui subissent pour les premiers et volontairement pour les autres leur célibat. Un célibat total. Mais pas pour les mêmes raisons. Chaque année, 2% de célibataires en France en plus. Et pourquoi ça? La dating fatigue. Non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out. Oui, encore un anglicisme. Mais celui-là, il n'a pas de sens caché. Et oui, on le disait, la dating fatigue est l'une des principales conséquences des applications de rencontres qui sont venues pulvériser notre manière de dater et de pécho pour le meilleur et pour le pire. Et du côté du pire, il y a beaucoup à dire sur ces applications, en particulier au niveau de leur sécurité, j'en parlais. Selon une étude qui date de 2022 menée par Appen, 8 femmes sur 10 disent se sentir mal à l'aise sur les applications de dating. Beaucoup y dénoncent des comportements toxiques de la part des utilisateurs, des nudes pas demandés, du harcèlement, des faux profils, des escrocs, etc., etc. Le mouvement Boy Sober n'est pas négatif à la base. J'ai lu que certaines utilisatrices dénonçaient ça comme un boycott du dating. Mais pour d'autres, il s'agit bien souvent de misandrie. Les incels ne sont pas mieux non plus. Pour célibataires involontaires, ce sont des hommes liés souvent avec un lourd ressenti, et malheureusement bien souvent misogynes. Chercher à savoir si les hommes ou les femmes sont les victimes ou les bourreaux de ces mouvements n'ont aucun sens. Dans tous les cas, il y a des problèmes. On rentre dans une réelle guerre des sexes. Chacun se renvoie la balle, sûrement par individualisme. Et le problème sous-jacent, bien souvent, c'est l'éducation. Et pour se rassurer, on va poster des phrases à la con toutes faites sur Instagram. J'en peux plus, moi. J'ai un petit cœur là-dedans, merde. Nous restons des animaux grégaires. Ça veut dire que nous vivons en groupe. Nous sommes des animaux sociables, mais en l'absence de compromis et d'un pas vers l'autre, on ne peut que rester seul indéfiniment. Accepter l'autre, c'est s'adapter mutuellement. Sans effort, c'est impossible. Cette réflexion est née, comme je l'avais dit au tout début de cette vidéo, d'une rupture assez difficile, une incapacité à rester ami avec celle dont j'imaginais partager ma vie. Ça fait cliché, mais j'ai entériné cette réflexion lors d'une balade au Quai d'Orsay. Un magnifique musée situé dans Paris, proche du Louvre, pour ceux qui ne savent pas, dans une ancienne gare reconvertie pour l'art nouveau. Et là, je tombe sur un chœur lyrique. C'est pas dû à un hasard, c'était la semaine norvégienne pour l'exposition d'Harriet Baker, une peintre de la même nationalité. Il est vrai que j'aurais aimé partager ça avec elle, mais il ne faut pas confondre pouvoir et fantasme. Je dois pardonner, ne pas me précipiter, et surtout ne pas rentrer dans une addiction de l'amour. Même si je suis pas totalement en accord, voire pas du tout, avec la vision du couple d'Emma Baker, il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Dans la conversation littéraire de France Culture, elle décrit cela. Peut-être avons-nous valorisé l'amour qui brûle au détriment de l'amour tranquille. On cherche à consommer des relations, non pas à les vivre. Les sites de rencontres, en tout cas dans mon cas, ne seraient que du déni. Je m'ennuie en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais télécharger une application de rencontre. Ça peut être une bonne expérience. Et puis je me suis posé 2 minutes. En quoi c'est une bonne expérience? J'ai déjà pas de temps pour voir des gens que j'apprécie vraiment, alors où est-ce que je vais caser ça? En plus les applis ça fait de moi une horrible personne. Mais parce qu'on est obligé de juger les gens à leur physique, alors que dans la vie je ne fais pas ça. Et en plus je fais des commentaires, des au secours. Oh là là, non merci Burk, tu ressembles à une pantoufle. Et je fais des screens des gens moches et je les envoie à mes copines. Non mais pour qui je me prends en fait? Puis tout ça pour qu'on me mette en avant des diplômés de l'ESSEC qui bossent dans la finance, qui font des marathons, qui posent sur des voiliers avec un chien et font des brunchs. Le pire, c'est qu'il me faudrait quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui fait des brunchs, qui a une situation stable, un début de calvitie, mais les moyens de se racheter des cheveux. Ça serait reposant. Mais ça marcherait pas. Bah non, puisque ce qui m'attire, moi, c'est le désastre. En plus, je vais mettre des plombs à matcher avec quelqu'un parce que j'aime pas faire ça. Tout ça pour que ça débouche sur un verre sans alcool parce que je ne bois plus. Verre durant lequel je vais me mettre à parler très vite et beaucoup pour meubler le vide. Résultat, il pourra pas en placer une et en même temps, bah c'est mieux parce que je me fiche un peu de ce qu'il va raconter. J'ai rien contre les mecs de l'ESSEC, mais la Startup Nation et le CrossFit, ça m'intéresse pas trop. Et enfin, ceci dit, s'il a un chien, c'est cool. Mais s'il prend son chien, ça va être encore pire. Bah parce que je vais regarder que le chien et pas lui. Enfin bref, on se reverra pas. Résultat des courses, je vais regretter d'avoir perdu du temps que j'aurais pu consacrer à autre chose, genre acheter un nouvel aspirateur, par exemple. Et je vais me sentir un peu mal et encore plus seule. Oui, bon, ça va, je supprime. Oh. Ou pire, recontacter son ex bien toxique pour lui dire qu'on est prêt à l'attendre. Couillon. Pour les besoins de cette vidéo, je me suis forcé à utiliser des applis de rencontre. Et bah franchement, j'ai détesté. Me lever le matin et vérifier chaque jour mes messages, ça m'a rapidement fait chier. Non, les applis de rencontre ne sont pas un moyen de passer rapidement à autre chose.
pourquoi est-ce qu'on veut oublier quelqu'un en fait? La première chose à savoir, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on veut oublier une personne. Est-ce que c'est la personne réellement qu'on veut oublier, ou est-ce qu'en fin de compte, on veut oublier la douleur que cette personne nous a procurée? Et qu'en fin de compte, la simple personne qu'il est ou qu'elle est représente à nos yeux des mauvais souvenirs, des douleurs, de la tristesse, parfois même un traumatisme. Ce que je vais vous dire n'est pas la vérité, mais ma vision des choses. À mes yeux, c'est pas les gens qu'on doit oublier, c'est la douleur. Il ne faut jamais oublier là où on est tombé pour éviter de retomber à l'avenir. Il ne faut pas oublier celui qui nous a piégés pour ne plus être piégé à l'avenir. Car si les relations peuvent être toxiques, on oublie souvent qu'on peut l'être. Se poser en victime n'est pas une solution. C'est trop simple, car c'est oublier souvent qu'on a été bourreau à un moment ou l'autre. On a tous souffert et fait souffrir. C'est juste une question de temporalité. Comme tout avec le temps, tout finit par changer et s'alterner. Un véritable turnover au modèle de notre société. Tiens, en parlant de société, se rendre compte de la toxicité de nos relations, c'est surtout remettre en question nos modes de vie, nos schémas de pensée et notre conception du monde. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Louis de Funès, pour le journal du dimanche en 1981.